J'aimerais vous parler d'un des meilleurs combats d'Hajime no Ippo, le combat pour le titre mondial IBF entre Vork Zangief et Mike Elliott. Ce combat, pour tous ceux qui ont lu Hajime no Ippo, les a marqués à coup sûr. Pour commencer, la backstory de cet affrontement est à l'image du parcours de Vork. Le Russe se retrouve toujours à passer par les chemins les plus difficiles, et pour pouvoir affronter le champion du monde IBF, il s'est retrouvé à accepter ce combat avec des conditions extrêmes, comme avoir seulement une semaine de préparation car il était le second choix. Le boxeur qui devait affronter le champion au titre s'est blessé avant la date, et c'est à Vork qu'on a demandé de le remplacer car il était classé numéro 1 mondial dans toutes les fédérations. Mais vous connaissez Vork Zangief, s'est-il plaint? Non, il a saisi cette occasion pour devenir champion en voyant même le bon côté. Pour lui, le fait d'avoir peu de temps pour sa préparation l'aidera davantage à réveiller son instinct bestial le jour J. Cet affrontement nous donne tout ce qu'un combat de boxe peut nous offrir. On a le droit à tout, des rebondissements incroyables, de la brutalité, de la triche, de l'émotion, et un aspect qui est extrêmement présent de ce combat, c'est la stratégie. Cet affrontement est une vraie partie d'échecs, où les deux boxeurs vont tenter d'anticiper sur plusieurs coups à l'avance. C'est une vraie bataille psychologique qui s'engage pendant le combat, au point où même les coachs et le staff tentent de dissimuler leur expression du visage pour ne dévoiler aucune information. Cet affrontement est tout simplement magnifique, et avec une seule semaine de préparation, comme je l'ai dit plus tôt, Vork va réussir à surmonter toutes les difficultés et devenir champion du monde. Avec un dernier round tellement beau où Vork est complètement épuisé, touché par une cyanose qui le fait virer au bleu à cause de ce manque d'oxygène. Il lâchera cette phrase qui donne des frissons, Yamato Damachi, qui se traduit par l'esprit du samouraï. Vork nous offre un finish où il laissera seulement son instinct de loup parler, une fin de combat mémorable. Il deviendra champion du monde et délivrera un message à ses amis japonais pour les remercier, sans bien sûr oublier de remercier sa défunte mère. Sendo et Ippo qui suivaient ce combat à travers la télévision au Japon, les deux seront extrêmement heureux pour leur ami, mais pas seulement. Ce combat va tellement les exciter que pour se calmer, ils vont se la donner dans un sparring sans protection. Il sera tellement violent que Ippo finira KO et même bien amoché. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, je vous conseille vraiment d'aller lire ce combat. Il débute au chapitre 982 et finit au chapitre 1009. C'est une pépite qui vous marquera, j'en suis sûr.